est plus importante que celle d'eau, tracée par OH, vous voyez, lorsque la comète est très loin. Et pourquoi? Tout simplement parce que CO est une molécule très volatile, alors que l'eau, elle est beaucoup moins volatile. Si on fait les calculs d'évaporation, on s'aperçoit que l'eau ne s'évapore quasiment plus à des distances supérieures à, disons, 3, 4 vitesses astronomiques du Soleil. Alors quand on voit une comète active loin du Soleil, à des distances plus grandes, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas l'eau qui gouverne l'activité de la comète, mais c'est des molécules plus volatiles, comme CO, peut-être CO2, ou peut-être aussi le méthane. CO, ça a été trouvé à Nancy, mesuré à Nancy ne peut mesurer que le radical OH. Ah, CO a des raies dans le domaine millimétrique, donc on est obligé d'aller à l'IRAM ou à des radiotélescopes millimétriques. J'en arrive maintenant à la comète Ison. Je prononce Ison à la française. Alors Ison, c'est pas le nom des découvreurs, c'est pas le nom du télescope lui-même. C'est un peu bizarre. C'est le nom d'un réseau de télescopes qui s'appelle International Scientific Optical Network, qui regroupe une douzaine de télescopes un peu partout dans le monde et qui est dédié à la recherche des astéroïdes. C'est toujours le problème de faire le recensement des astéroïdes géocroiseurs qui pourraient être dangereux pour nous. Et les retombées de ce genre de programme, c'est toujours la découverte compagnienne d'un certain nombre de comètes. Alors les découvreurs, ce sont eux. C'est Vitaly Nevsky, qui n'est pas un russe comme c'est écrit partout, mais un biélorusse. Et Artyom Novichonok, avec un T, qu'on dit toujours en français, qui lui est russe. Et leur télescope, le télescope qu'ils ont utilisé, c'est un télescope de 40 cm qui appartient donc à ce réseau, et qui est dans le Caucase. Alors je suppose que cette magnifique montagne, c'est la montagne culminante du Caucase, dont j'ai oublié le nom. Alors ça c'est l'image de découverte de la comète, comme d'habitude, c'est un petit point. Donc on voit que c'est une comète seulement parce qu'on voit que ça se déplace au cours du temps. Bon, alors tout de suite, la comète Ison est devenue a été très médiatisée, parce qu'on s'est aperçu depuis l'orbite qu'elle devait passer à 0,124 unités astronomiques du Soleil, ce qui correspond à 2 rayons solaires de la surface Soleil, donc du Soleil, donc c'est vraiment très près. Donc la comète pourrait devenir spectaculaire. Et la NASA a décidé d'organiser une campagne d'observation de cette comète. En jouant un gros jeu, comme elle avait fait pour la comète Kohoutek, en disant que ce serait sans doute la comète du siècle. J'espère bien que ce n'est pas la comète du siècle, je crois qu'ils sont encore plus belles. J'ai même vu quelque part la comète du millénaire. Bon, en tout cas, ça a fait la couverture de toutes les revues d'astronomie d'amateurs, prédisant que ce serait la comète de Noël, que tout le monde devait acheter des instruments pour l'observer et tout. Bon, notre journal d'astronomie a été plus prudent. Nous n'avons pas promis la Lune. Je crois que c'est une bonne chose, donc plus prudent pour ce genre de choses. Vous savez à peu près tous ce qui s'est passé. Bon, ça, c'est les courbes de lumière telles qu'on les connaît actuellement de la comète. Alors, on peut voir que comment expliquer ça? Donc ça, c'est
les magnitudes visuelles de la comète, on avait prédit qu'elle serait aussi brillante que Vénus, et peut-être que la pleine lune, au moment du passage au périhélie, en fait, elle aurait atteint quand même au maximum de sa forme la magnitude -4. Tout ça, c'est des observations qui proviennent des magnitudes visuelles obtenues par les amateurs. En fait, on s'aperçoit qu'elle a eu un comportement très tranquille à un moment. Elle était même stationnaire. Ça, je vois peut-être un petit peu mieux. Et tout d'un coup, elle a eu un comportement erratique avec des sursauts. Ça a commencé au mois de début novembre. On voit très bien qu'il y a eu un sursaut ici qui correspond le 13 novembre qui est suivi ici, puis retombé, puis d'autres sursauts. Ensuite, elle a échappé aux instruments traditionnels. Elle n'a plus été visible que par les coronographes spatiaux. Vous savez tout ce qui s'est passé. Vous avez vu en introduction le manège de la comète. Là, c'est les vues avec le coronographe Lascaux de ce haut. Je l'ai vu s'approcher ici, encore plus près. Elle n'a pas augmenté aussi évidemment que prévu. Puis après, elle est encore visible. Et puis là c'est un montage à différents moments. Alors, il y a eu un moment, pas de panique, mais disons un moment un petit peu surréaliste, où le soir du 28 novembre, la NASA a fait une conférence de presse, la comète venait de passer son périhélie, et les spécialistes de la NASA ont déclaré que la comète avait disparu. Et le lendemain, je me suis réveillé, que j'ai regardé tout ça, il y avait les journaux qui titraient « La comète a disparu », et quand on regardait les images de ce monde, on voyait ça. Donc la comète n'avait pas disparu, mais il restait quelque chose. Alors, à un certain moment, même sur le site de l'observatoire, c'était marqué la comète est morte. Et sur le même site de l'observatoire, mais celui de mon département, de l'ELSIA, la comète a survécu. Bon, en fait, c'est très difficile de commenter en direct. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on... Oui, ce qui reste probablement, ce sont sans doute des amas de poussière et de débris de la comète. On devrait en savoir plus prochainement, parce que la comète redevient accessible maintenant au grand télescope. Le télescope spatial va chercher à faire des images, on va voir s'il reste, si on arrive encore à discerner des débris. C'est clair qu'il n'y a plus grand-chose. En tant que comète, elle a réellement disparu. Enfin, pour dire qu'elle est morte ou qu'elle a disparu, il faudrait définir un petit peu plus précisément qu'est-ce que c'est qu'une comète, qu'est-ce que c'est que la mort d'une comète. Peut-être que l'Union astronomique internationale le fera un jour, comme il l'a fait, pour définir ce que c'était qu'un astéroïde ou une comète. C'est pour moi qui me hasarderais à ce genre de choses. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait à Nancy sur cette comète? Et bon, évidemment, on a cherché à l'observer le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, en septembre-octobre, qu'est-ce qui se passait à Nancy? Eh bien, on repeignait le miroir. Alors, ce qui veut dire que quand on repeint le miroir, on ne pouvait observer que les jours de pluie, les week-ends, parce que les gens ne travaillaient pas. Donc on a eu beaucoup moins d'observations que prévu. On n'a pas réussi à sortir le signal de la comète, mais qui semblait sur le point d'apparaître. Ensuite, début novembre, d'abord tout début novembre, il y a eu un petit signal qui est apparu. Et puis brusquement, le 13 novembre, le signal s'est mis à augmenter. Et c'est là qu'on a